À tous ceux qui veulent juste faire du roller, ceux qui aiment pas ça ou qui ont envie d'essayer, qui ont jamais fait mais qui se disent tiens bah grâce à mes vidéos je vais quand même essayer de monter sur des rollers. Vous dire juste que une ou deux fois par semaine, que ce soit en semaine ou en week-end, je vais m'accorder un petit moment de détente, un petit moment cool. Et tant pis pour la solitude, vous n'avez pas besoin de faire ça en groupe, parce que vous arriverez toujours à trouver des amis, mais qui ne seront pas disponibles. Et j'en connais un tas dans ce cas-là, justement. Vous dire que tout simplement, il faut vous rendre à Paris ou ailleurs, ou dans des parcs. Et vous allez tout simplement rouler au bord de l'eau, parce que du roller, de toute façon, on peut en faire partout. Au bord de l'eau, alors que ce soit en été, en hiver, au printemps, en automne, de toute façon, les saisons sont en train de disparaître. Vous dire que de toute façon, si vous roulez au bord de l'eau, évidemment, il fera beaucoup moins froid. Il fera meilleur que si vous roulez là où il n'y a pas d'eau, si vous roulez au bord des routes. Donc il faut totalement vous dire que si vous allez dans un parc ou même à Paris sur les quais de Seine, ça dépend si vous êtes du côté nord ou du côté sud, vous démarrez d'un côté et vous faites tous les quais de Seine tranquillement. Alors du côté où il n'y a pas de pavé évidemment, parce qu'il y a un côté où il y a des pavés, je crois que c'est... Si on vient du sud, c'est rive droite où il n'y a pas de pavé, si on vient du nord, c'est rive gauche. Un truc comme ça. Parce que même s'il pleut, par exemple, il y aura forcément un moment donné où je connais cet endroit-là, où il y aura un tunnel justement. Un tunnel où on va pouvoir, où vous pourrez d'ailleurs faire du roller en toute tranquillité. Et vous pourrez aussi voir qu'il y a des gens qui s'entraînent dans d'autres disciplines. Et vous dites, tiens, bah, je vais essayer de faire des tours en moi-même. Comme ça va me permettre de m'entraîner et de faire plein de figures que vous pourrez essayer de faire justement à ce moment-là. Ça pourrait faire partie de votre routine de combler la routine que vous êtes accordée. Un sacré petit rituel qui, au bout d'un mois, va faire ses effets. La pratique, comme je vous disais, ça fera ses effets avec ce rituel. Vous êtes énervé, on vous emmerdez, la journée de boule s'est mal passée, etc. Vous dites, tiens, bah, ces petits engins là, à roulettes, je vais simplement les sortir du placard, je vais dehors, je vais les mettre, etc. Et puis je vais avancer. Et dites-vous que vous accordez une balade sans forcément imiter les randos où vous voulez. Et au lieu de percevoir vos difficultés, vous percevez une expression que je vais sûrement peut-être inventer, que si vous allez droit devant, enfin si vous avancez droit devant, vous allez droit devant. Et au lieu de penser à vous aussi, vous pensez à ceux que vous adorez, à ceux que vous aimez, à ce que vous aimez. Et vous vous essayez de rêver de ça en disant que si j'avais mon boulot qui était tout près de chez moi, parce que c'est peut-être pas forcément le cas, et bah imaginez le jour où vous pourrez faire ça en roller, le jour où vous pourrez vous déplacer comme ça. Si vous aviez toutes vos activités, l'endroit où vous traînez le plus souvent, que vous aimez le plus souvent. Comme ça, vous pouvez tout simplement percevoir les choses, percevoir les endroits, la mentalité des gens, respirer le grand air. Et vous dire que au lieu de traîner dans une machine comme une voiture ou un bus ou des choses comme ça, ces engins à roulettes qui fonctionnent avec un moteur, vous dire que là je roule mais c'est avec mon propre corps. Donc ça me fait comme une activité physique. Et toujours penser à aller droit devant, et vous dire qu'à un moment donné, si je fais dans un point de départ, je vais forcément finir par rentrer. Mais tout dans la détente. Tout en faisant une balade totalement détendue, et vous pensez à tous les endroits que vous pouvez connaître, que vous pouvez découvrir, que vous avez peut-être forcément jamais vu. Voilà. Et ça peut être un projet aussi. Et puis un jour, au moment où vous arriverez vraiment à organiser, vous donnerez à la tête votre propre guide. Pour tous ceux, par exemple, qui souhaitent, comme on dit, draguer les filles, draguer les miss, par exemple, ça peut être des bons plans. Enfin, si vous leur faites des petites balades en roller, par exemple, connaître des endroits qu'ils n'ont peut-être jamais vus, mais vous venez de les voir, vous venez de les découvrir. Puis ça peut être un bon moyen de connaître des villes, de connaître plein de choses comme ça. Un très bon moyen. Et le point positif de partir à l'aventure, c'est pas forcément atteindre un niveau en roller, mais associer un projet à ça. Vous dire, bah de toute façon, si je vais commencer
à faire beaucoup de roller, ça va forcément un jour faire partie de ma vie. Si j'aime ça ou j'ai découvert ça et j'ai fini par aimer ça. Et cette discipline fera forcément partie de mes futurs projets, fera forcément partie de ma vie. Donc justement, pensez à ces projets, pensez à ces projets, peuvent faire partie de ça justement. Parce que si vous commencez à savoir bien en faire et à commencer à vraiment à vous déplacer avec ça, à vous dire bon, j'abandonne tout le reste, je prends ça, et je pense à mon prochain rendez-vous, à mon travail, ou à des projets, ou à des trucs que j'ai entrepris, etc., qui n'ont forcément rien à voir. Et ben c'est à ça que ça va s'en tenir. Parce que même par exemple si vous allez dans un endroit, dans un centre commercial, des choses comme ça, dans un endroit où vous dites tiens qu'est-ce que je vais faire avec mes rollers, au moins si jamais vous vous retrouvez des amis, etc., ils verront une autre perception de vous-même, ils verront quelqu'un d'autre. Et ne serait-ce qu'au lieu de voir toujours les mêmes regards, etc., si vos amis ou vos proches vous voient différemment, ça va vous rendre peut-être plus heureux, ça vous rendra peut-être différent, ça va vous donner des idées pour d'autres projets encore. Donc associer vos projets différents par rapport au roller, ça peut être un bon point pour ça. Vous pratiquez encore 2 fois plus, vous vous détendez encore 2 fois plus. Même si par exemple vous avez vos rollers sur le dos dans un sac, vous pourrez toujours marcher, vous pourrez toujours vous asseoir sur un banc, apprendre à les mettre, et toujours vous dire, bon là je vais me rendre à un endroit, mais si j'ai 1 heure à éclater, ou au lieu de passer des demi-heures dans les bouchons, bah, je vais passer une demi-heure par exemple à me la frimer avec les jambes, me la péter, enfin voilà quoi. Donc dites-vous une chose, que c'est toujours bien d'accorder les projets à l'opposé à cette discipline. Maintenant pour tout ce que j'ai dans cette vidéo, évidemment c'est si vous en avez envie, ou pas envie, ou beaucoup plus tard, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. C'est la fin de cette vidéo. Merci aux tout premiers abonnés d'être abonnés à ma chaîne, ça me fait plaisir, j'en reviens toujours pas. Surtout que la chaîne avait du mal à démarrer, c'est mes débuts. Merci à tous les gens qui ont regardé les 2 premières vidéos. J'espère que vous aurez le temps de visionner celle-là. J'espère que tous mes conseils vous auront apporté du soutien, du bien, etc. Machin. Si ça vous plaît pas, commentez, faites tout ce que vous voulez. Bien évidemment, partagez la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, ce qui me ferait encore plus plaisir. Et si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à ma chaîne de Galaxy Rider. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.